13. 13, c'est le numéro préféré de Taylor Swift. Et Travis Kelce, c'est son 13e petit ami qui va devenir son mari du coup. 13, c'est pas le numéro de Neymar, mais pourtant on l'a vu au bord du terrain ce week-end à Sao Paulo pour la NFL Brésil, premier match international, match auquel le petit copain de Taylor Swift et sa clique des Kansas City Chiefs jouaient face aux Los Angeles Chargers de Justin Herbert en couple avec Madison Beer. Voilà. On essaye de se divertir, on essaye de trouver un partenariat avec MTV, Disney+. Faut que je cite 2-3 marques concurrentes, mais voilà. On va pas devenir la NFL Pop, mais il fallait une belle intro pour ce premier podcast que je host cette saison. C'est Hugo, je suis toujours avec Louis. Comment ça va, Louis? Ça va super Hugo, c'est parfait, c'est 13 parfait, j'ai essayé de trouver un truc, mais voilà, moi j'ai forcé et toi t'as fait un truc smooth, donc bravo à toi. Touche-pouche. Touche. Hey. Brésil, on leur a appris ce que c'est le vrai football aux Brésiliens. Deuxième match, deuxième année de suite que la NFL va au Brésil pour un match de division. Hein. Et quel match! Le retour des grands perdants du Super Bowl dernier. Face aux Chargers qui avaient aussi un peu mal fini leur saison en playoff là, avec Justin Herbert assez flopesque. Hein, je me rappelle bien, beaucoup d'interceptions dans son match contre les Texans, il me semble. Et voilà, c'est reparti. Et qu'est-ce que tu as pensé de ce match, Louis? Quelle note tu lui donnerais? Moi je lui donne une note un peu en dessous de Dallas Eagles, je crois que je lui ai donné un 6, là où je donnais un 6,5, parce que les Chiefs, franchement, je les ai trouvés un peu endormis, même si au final, à la fin, ils arrivent un peu à revenir. J'aime bien. Je trouvais que l'adversité n'était pas trop là pour faire un match haletant comme Cowboys Dallas, personnellement. Ok, très bien. Moi, Et toi, Hugo? je vais mettre un 7,5 à Ok, ce match. Et j'ai aimé ce que tu as dit, parce que je suis pas du tout d'accord. Mais je te propose d'en reparler juste après la petite vidéo d'intro. let's go! Jaden Reed, his second touchdown today. Sneed, it's out. Oh man! Know your role and shut your mouth. And he was like, I don't care, catch the ball. Let's go, Louis. Du coup, commence par me dire ce que tu as pensé de ce match. Les Chiefs que tu supportes un peu plus que moi en ce moment. Hein. T'es resté plus enthousiaste, un peu plus dans le train que moi. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé par leur défaite, mine de rien, face à des Chargers? Qu'est-ce qui t'a apporté ce match et quelle leçon tu en tires un peu déjà, même si on n'est que week 1 et c'est très très tôt. Moi, je suis toujours à l'avant du train. Je suis même en train de mettre le charbon dans le train devant. Et dans un clip qui n'existe plus, tu as défoncé les Chiefs, mais tu les as Oui. défoncés, Hugo. Et je pense que du coup, ça va être une superbe occasion pour que tu puisses remettre aux abonnés tes pensées devant. Et rapidement, du coup, moi, ce que j'ai pensé, c'est que Mahomes, il finit avec des belles statistiques, mais on est quand même sur un 24 sur 30. On est à une passe sur deux qui passe. Et le vrai QB de ce match a vraiment été Justin Herbert, avec aussi le petit protégé de LeBron James, comme tu m'as envoyé, Yes, Ladd McConkey, qui a fait un match, genre Ah oui. dans la mi-distance, là, quand il était vraiment genre un peu comme un tight end, mais il est toujours receveur. Il était toujours là, toujours dispo, toujours vif, alors que pourtant c'est pas le plus grand ou le plus costaud. J'ai beaucoup aimé ces Chargers qui franchement a été un ton au-dessus des Chiefs, il n'y a aucun souci. Et même je pense que ce score il reflète pas du tout le match. Les Chiefs ils arrivent toujours à ressortir des petits trucs de la poche et ils auraient peut-être même pu au final s'en sortir, mais cette fois ils s'en sortent pas. Et c'est bien comme ça, c'est la petite claque dont ils ont besoin et à suivre si ça s'améliore ou pas. J'adore parce que heureusement qu'on a eu notre problème technique parce que c'est vrai que j'étais très violent dans une vidéo qui ne sortira heureusement jamais à l'encontre des Chiefs. Et figure-toi que j'ai quand même changé d'avis depuis. D'accord. Et du coup, ce match,
Alors, effectivement, très belle performance, excellent match des Chargers. Mais moi, j'ai kiffé. Alors, peut-être pas les Chiefs, il y a beaucoup de défauts, mais Mahomes, j'ai kiffé son match. Et, Ok. et c'est quand même lui qui m'a fait découvrir ce sport. Et ça faisait longtemps que. Voilà quoi. Il n'y a pas tout qui est parfait, mais je suis quand même content. Il a fait des yards parce que Mahomes avec 258 yards, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça. C'est vrai qu'il y a des passes incomplètes. En vrai, je trouve que c'est beaucoup de la faute des receveurs pour le coup, qui ont un peu drop des balles. Voilà. Hollywood Brown notamment, j'ai en tête. Je sais pas si tu me confirmes ça ou non. Bah, en fait, déjà, on peut parler du coup de l'actualité avec Warzy qui, sur je crois, la première attaque ou la deuxième, se fait percuter par Travis Kelce, The Truck, hein, comme on peut le dire aussi pour Mahomes qui a défoncé Ah oui. un gars là sur la sideline. Je pense qu'il aime bien maintenant faire valoir que c'est un des plus gros QB dans le sens du poids et aussi dans le sens du talent qu'il a. Mais pour Oui. parler de ce truc-là, vite fait, vu qu'on en Dis. parle de Mahomes, j'ai vu plein de gars critiquer en mode c'est pas une vraie action parce que le DB, en gros, il savait que si lui, il se donnait à fond, il allait avoir Ah. pénalité parce que c'est Mahomes, machin. Et moi, tout ça, ce que ça veut dire, c'est en vrai, peut-être, mais la haine contre Mahomes, là, c'est trop devenu la norme, en fait. Genre, les gens, ils ont trop facile la haine contre Mahomes, tout ça, du coup. Voilà, moi je commence à kiffer qu'il les provoque un peu comme ça, que il a une O-line nulle à chier, on pourra y revenir, mais il sauve quand même des plays et voilà, je l'ai vu jouer un vrai match et voilà. Et être au cœur de nouveau des jeux des Chiefs, du coup c'est pour ça que je suis pas trop déçu des Chiefs, malgré la défaite. Nah, man, you know. En fait, j'ai bien aimé parce que certes, du coup, il y a 39 passes qui sont tentées, donc je comprends ce que tu veux dire. Mais il y a aussi 57 rushs, et tu vois, en fait, genre, moi, ça me désole un peu qu'ils utilisent pas. Bon, ils utilisent beaucoup Hunt et pas forcément Pacheco, alors qu'il est là, et je me dis, enfin. Certes, du coup, ça fait une super arme en plus parce que franchement, les first down, il va les obtenir. C'est pas des petites courses qui sont faites comme ça. Genre, enfin, c'est vraiment un QB qui peut bien courir et qui court bien. Et au niveau de la passe, moi, j'ai trouvé quand même qu'il y avait des trucs, un peu des passes un peu longues. Souvent, bah certes, du coup, il y a des receveurs qui manquent. Moi, je me demande où est Rashid Rice. Je sais même pas s'il est encore bien revenu. J'ai l'impression qu'il est encore blessé, alors que bon, t'as été blessé toute la saison. C'est vrai que c'est Euh, leur vrai receveur numéro 1. Bah ouais, franchement, ça aurait fait une arme de dingue avec Warzy. Bon, Warzy, là, quand j'ai vu le clip de tous les fantasy boys qui jouent là, qui ont regardé le médecin dire It's bad quand ils regardaient son épaule et qu'ils ont fait putain, mon pic, il a servi à rien, fait chier. Je me dis qu'il a pas forcément tout le monde, même si Oliver Brown au final il a quand même 100 yards, ce qui est plus que n'importe quel receveur dans ce match. Bah, j'ai pas été non plus le plus satisfait, je t'avoue. Et notamment aussi, je trouve qu'on est encore dans la lignée de pas utiliser Kelsey, alors qu'il t'offre quand même un touchdown et toujours des belles petites Ça m'a situations. fait plaisir ça. Mais, Moi, je pense qu'il faudrait plus ok. l'utiliser. Ok, non mais c'est vrai, c'est vrai, je suis d'accord là-dessus, mais juste l'action du touchdown m'avait bien plu. Juste pour Rashid Rice, il est suspendu les 6 premiers matchs de la saison à cause Y d'un a pas mauvais comportement personnel. Voilà. Ah oui, y a pas un truc comme quoi il avait battu sa conjointe, un truc comme ça. Oh, C'est ouais, la personal conduct policy de la NFL qui fait que il sera pas là du coup pendant les 6 premiers matchs après. Sûrement pour des bonnes raisons. Je rigole parce que quand j'ai mis Rashi Rice dans Google, c'est écrit suspension, accident, news. Ah mais c'est chaque off-season, il y a toujours un receveur, c'est toujours un receveur des Chiefs qui fait un accident de voiture. Je sais pas pourquoi, mais voilà. J'ai Bon, bref. l'impression, voilà. Mais juste, ouais. C'est Oui. vrai que dès qu'il sera de retour, ça, je pense, va leur faire beaucoup de bien. Mais t'as Et donc, ciblé des problèmes des Chiefs. Pour moi, lui, le gros problème de cette équipe, ça reste quand même dis-moi. la O-line. Ah oui, il faut le dire. Parce que, et pour moi, on peut en parler du coup, c'était le défaut majeur bien sûr dans le Super Bowl. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose qui a été fait pendant la off-season à ce sujet.
un rookie prometteur mais blessé. Voilà. En poste de O-line, voilà, ça s'est confirmé ce week-end, hein. Enfin, ça n'a pas non plus la meilleure défense de la ligue, hein. Et voilà, j'étais pas, je m'attendais à pire de la part des Chiefs et de Mahomes. C'est pour ça que, en vrai, le match m'a plutôt plu, mais il y a encore plein de problèmes chez ces Chiefs, hein. Bah, il y a le 74, je sais plus comment il s'appelle, mais lui, il a vraiment tout le match jump offside, il a fait des holdings, il a fait des false starts. Donc ouais, franchement, cette O-line, c'est assez triste hein, de voir à quel point le Jawan Taylor, juste pour. voilà, Jawan Taylor, vraiment, il y a eu plusieurs discussions avec les autres membres de l'équipe qui disaient bon, il serait temps de se mettre au niveau, kid, s'il te plaît. Parce que c'était vraiment dommage, tu vois, il y avait toujours des gains, des bons gains, et puis au final, bah, t'as 10 yards de pénalité à la con parce que t'as tenu quelqu'un ou que t'as pas justement réussi à le tenir correctement. Donc cette O-line, c'est un vrai problème, Hugo. Franchement, Ouais. les Chargers, ils sont arrivés trop vite sur Mahomes. C'est ça qui fait aussi certainement qu'il n'a pas été aussi précis qu'il pouvait l'être. Ah ouais, j'espère qu'on va pas revoir cette O-line face à la défense des Eagles de sitôt parce que ça va rappeler de mauvais souvenirs. Effectivement. Mais du coup, Hugo, si on parle du négatif, on peut aussi parler du positif. Dis-moi. C'est Chargers. Oui, c'est Comment vrai, tu les as trouvés? on s'est attardé sur ces chiffres parce que on s'intéresse beaucoup à eux et voilà, mais surpris aussi quand même. Surpris. Alors, Justin Herbert, on sait que c'est plus dès que les playoffs arrivent que c'est un peu moins bon. Du coup là, c'est presque normal qu'ils performent, mais non. Justement, très beau match. Ils ont, comme tu l'as dit, surclassé les Chiefs. Le score ne valorise peut-être pas à leur juste manière la victoire, mais justement, lui, est-ce qu'on ne sous-cote pas un peu ces Los Angeles Chargers parce que voilà, Week 1, c'est pas là qu'il faut tirer les conclusions, mais quand même, c'était du solide là ce qu'ils nous ont proposé. Enfin, vraiment, wow. Ouais, c'était clairement du solide. Hampton, le running back que je connaissais pas parce que je sais qu'ils avaient trade Elliott avant les playoffs Oui. pour justement avoir un bon running back venant des Cowboys. Et au final, il m'a bien surpris. Il a fait son match. Led McConkey vraiment estomaqué. Estomaqué devant lui. Lui, c'est une star de la ligue. Franchement, ouais, en devenir parce Ouais, que ouais. les mains elles sont sûres, les déplacements ils sont tellement explosifs. Franchement, estomaqué, écœuré pour un fan, pseudo-fan, parce qu'on n'a pas le droit, on est journaliste, on est Non, objectif. non, Et check. on va couper ça au montage. Cut. Mais franchement, non, c'est vraiment dans la division, bah, c'est un peu les hot takes qui étaient donnés Oui. en début de saison et on va pouvoir peut-être se prononcer tous les deux. Oui. Mais il y avait plusieurs hot takes, même si on peut peut-être trouver que du coup, non, ça ne l'est plus maintenant, que dans cette AFC West, les Chiefs ne finiront peut-être pas à la première place. Ouais, moi je reste sur ce take qui n'a jamais été révélé au grand public, hein, il me semble. Mais non, pour moi, ils vont pas le faire. Et la division a un vrai niveau cette année. Et Ouais. ah ouais. Parce que là, peut-être les moins forts, c'est Las Vegas, du coup. Mais entre la bonne continuité de Denver, qui l'année dernière était tout proche d'accrocher quelque chose, là, les Chargers qui au final battent les mecs qui étaient, je sais plus, je crois que c'était 7 fois dans l'AFC Championship, vraiment. Et direct, ce match aura déjà une influence sur le classement final de la division, hein, parce que Ah bah oui. c'est un choc des divisions. Parce que c'est un choc de division, Ouais. exactement, Hugo. Donc moi, je vais quand même faire confiance. Enfin, en fait, pour moi, le deuxième match doit confirmer si justement ton take est valable ou pas. Moi, je peux l'entendre totalement, mais je suis encore peut-être dans le déni et attends de voir. Alors, pour te faire avoir la lumière, et une petite question et une crainte, c'est est-ce que là, du coup, on se dit pas que les Chargers ont bien joué? Parce qu'en vrai, voilà, les Chargers, c'est une bonne équipe.
Mais est-ce que justement les faiblesses des Chiefs nous ont pas fait voir les Chargers comme une équipe incroyable et est-ce qu'on risque pas du coup de voir face à des Raiders qui peuvent être prometteurs cette saison, face à des Broncos bien solides, en fait les Chiefs perdent quoi à cause de leur lacune quoi et voir un peu est-ce que au final les Chiefs ils peuvent maintenant perdre contre ces équipes bonnes, pas non plus le top de la ligue et voilà c'est une de mes questions quoi. Moi, je pense que t'as quand même du mental dans cette équipe. T'as le coach qui a beaucoup de mental et qui se dit aussi, peut-être, certainement, je pense que Reed, peut-être au bout d'un moment aussi, va peut-être casser sa pipe parce que c'est prenant et tout. Enfin, j'en sais rien, ça c'est encore des spéculations, mais en tout cas, celui qui va partir, très certainement, c'est Travis Kelce Ah bah oui, cette année. mais la vie de rêve quand même, hein. La vie de rêve, il se fait vraiment une last dance de choix. Et Ouais. moi, justement, je pense que son compère de toujours va essayer de hausser le niveau pour que ça soit la meilleure last dance possible. Et moi, J'aime je bien. crois du coup en ces Chiefs. J'aime bien ton argument pour les Chiefs, c'est en gros le pouvoir de l'amitié va les faire gagner. Eh oui, on est Mais sur j'aime Disney bien, j'aime Channel bien. avec Madison Beer. Ah, non, mais c'est bien, c'est bien. Et on verra quand même, mais un parcours moins simple que les années précédentes, je pense, cette année pour les Chiefs dans tous les cas. C'est sûr. Et donc, du coup, affaire à suivre pour le restant de leur saison et voir si s'ils se qualifient pas pour les playoffs là, quand même. Oula, le choc. Ah non, non, si c'est ça qui se passe, oh non, c'est que le mariage va avoir lieu en février, hein. Faut pas donner. Mais non, non. On espère quand même les voir au playoffs et Chiefs. On en est très loin de ces playoffs. C'était que la week 1, débrief d'un beau match, premier match international et on a encore tout plein de choses, il y en aura encore tout plein de choses à dire sur cette saison qui fait que commencer. I got you. Got you.